aux patients des corticoïdes inhalés, la substance chimique se déposant donc directement sur les bronches. Ces corticoïdes sont prescrits lors de décompensation aiguë, car la BPCO est la conséquence d'une réaction inflammatoire bronchique chronique et alvéolaire. Cette inflammation étant liée à l'augmentation macrophages et des lymphocytes TCD8+, et surtout à une infiltration neutrophile des voies aériennes et des alvéoles. Les corticoïdes ayant un effet bénéfique sur l'activité et l'expression du récepteur bêta-adrénergique et sur l'inflammation bronchique. Les corticoïdes sont des hormones stéroïdiennes naturellement sécrétées par les glandes surrénales. Les stéroïdes utilisés principalement dans ce traitement sont les glucocorticoïdes. La structure des glucocorticoïdes se base sur un noyau prégnane sur lequel vont s'ajouter des fonctions indispensables à l'activité biologique et des fonctions modulant cette activité. Les fonctions nécessaires à l'activité des glucocorticoïdes sont la cétone, C double liaison O, 2 cétones même, une double liaison et un alcool OH. Les glucocorticoïdes se fixent au récepteur des glucocorticoïdes du cytoplasme de la cellule. Ce type de récepteur est activé par une fixation du type ligand. Après qu'une hormone se fixe à son récepteur correspondant, le complexe récepteur-ligand formé pénètre dans le noyau cellulaire où il va se fixer à de nombreux éléments de réponse aux glucocorticoïdes dans la région du promoteur des gènes cibles. Ainsi, l'ADN transcrit de telle sorte que l'inflammation soit réduite. En effet, des hormones produites seront le cortisol ou hydrocortisol de formule C21H30O5. Il va agir au niveau sanguin en favorisant le retour des lymphocytes et des polynucléaires eosinophiles et dans les organes immunitaires tels que la rate, la moelle osseuse, les ganglions lymphatiques, et en accroissant le nombre de polynucléaires neutrophiles circulant. Au niveau cellulaire, il agit au niveau des lymphocytes T et B en favorisant leur apoptose et en diminuant leur sécrétion de cytokines et d'interleukines. Il diminue la production de facteurs chimiques de l'inflammation qui sont la prostaglandine, les leucotriènes sérotonine, l'histamine et les enzymes lysosomiales.